Amen. Je suis sous le rocher. Jéhovah me garde, je suis sous le rocher. J'éteins mes ennemis quand je suis sous le rocher. Jéhovah me garde, je suis sous le rocher. Et maintenant, je suis sous la barre. Jéhovah me garde, je suis sous la parole. J'éteins mes ennemis, je suis sous la parole. Jéhovah me garde, je suis sous la parole. Et maintenant, je suis sous la nuée. Jéhovah me garde, je suis sous la nuée. J'éteins mes ennemis, j'éteins mes ennemis, moi je suis sous la nuée. Jéhovah me garde, je suis sous la nuée. Amen. Restez sous la nuée, alors que nous allons prendre ce chant pour appeler la parole. Est-ce que tu as besoin de Jésus ce soir? Est-ce que tu as besoin qu'il te parle? Nous allons chanter, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Encore. Nous avons besoin de toi, Jésus. Jésus. Viens ici. Nous avons besoin de toi, Jésus. Quelqu'un a besoin? Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Jésus. Viens ici. Quelqu'un a soif de toi, viens ici. Quelqu'un a bien soif de toi, viens ici. Quelqu'un veut te rencontrer, viens ici. Seigneur, viens ici. Viens ici. Quelqu'un est malade, Seigneur. Alléluia, quelqu'un que l'on a besoin. Oh Seigneur, viens ici. Quelqu'un veut bien de toi, viens ici. Quelqu'un est dans le besoin, viens ici. Seigneur Jésus, quelqu'un est dans le besoin, viens ici. Oh Seigneur, viens ici. Amen. Quelqu'un veut te voir, Seigneur, viens ici. Je vous salue tous dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre, pendant que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir nos Bibles, lire le passage. Nous ouvrons dans nos Bibles, nous prenons dans les livres des Juges. Juges, nous prenons le chapitre 6. Juges, c'est après. Vous avez trouvé? Nous allons ouvrir nos Bibles. Josué, après avoir placé les enfants d'Israël à la terre promise, après les temps de Josué, c'était les temps des juges. Amen. Amen. Nous ouvrons dans Juges chapitre 6. Si vous n'avez pas vos Bibles, j'espère que
Le frère nous l'a déjà projeté. Amen. Amen. Nous commençons à partir du premier verset. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Allons-y. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Amen. Ça veut dire les âges de l'Église. 7 âges de l'Église, n'est-ce pas? Alors, continuons. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ah, l'armée de l'Éternel, le peuple de l'Éternel s'est retiré face aux Madianites. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Il détruisait ses productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vive, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Amen. Donc la réponse à Dieu, au peuple qui est dans la souffrance, qui crie, il leur envoie qui? Un prophète. Amen. L'Éternel leur envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et lui apporta sous les térébintes et le présenta.
l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Amen. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Jéhovah Shalom. Amen. L'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons continuer la lecture. Amen. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, vous êtes avec moi? Amen. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Est-ce que vous comprenez? Son père adorait qui? Les dieux Baal. Vous êtes avec moi? Et Dieu demande à Gédéon de renverser cet autel. Amen. Amen. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autre autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu les pieux sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent et ils passèrent le Jourdain Amen. et campèrent dans la vallée de Jisraël. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zaboulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Gédéon dit à Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça à haute voix? Allons-y. Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je mets une toison de dans l'air. Si la toison cesse de rosée et que tout le terrain reste sec, que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Continuons. Il arriva un jour.
Sur la voie des ça la tombe. Et sorti là aussi dans le milieu de l'eau. Il donna de l'eau plein une coupe. Et Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tous les terrains se couvrent de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le peuple et tous les terrains se couvrirent de rosée. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai fait un voyage vite fait aller-retour à Bruxelles et les bien-aimés vous ont salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir de Pasteur Salem jusqu'au bien-aimé frère là-bas. Amen. Et c'était un peu une petite urgence et puis je suis vite rentré. C'était lundi à minuit passé déjà. Merci frère Daniel qui est venu me récupérer à la gare. J'étais vraiment fatigué. Bon, ça s'est bien passé. Que Dieu soit béni. Amen. Ainsi ce soir, j'espère que vous allez bien. Je tiens aussi à saluer tous les connectés, la sœur Gerta, frère Freddy et tous ceux qui sont connectés. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Ainsi, notre exhortation de ce soir, je l'intitule Gédéon le vaillant héros. Amen. Amen. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-le, tu es vaillant héros. Amen. Amen. Tu es vaillant héros. Amen. Alors, mais qu'est-ce que signifie un héros? Hein? Ce n'est pas héros de la monnaie, hein? Européenne. Mais héros, ça veut dire quoi? Qui sait ce que ça veut dire? Vous les enfants, les écoliers, ça veut dire quoi un héros? Winner? Principal. Hein? Le principal. Bon, le principal. Qui d'autre? Marie-Laure? C'est quoi un héros? C'est quelqu'un qui aide les autres. Oui, quelqu'un qui aide les autres, oui. Qui d'autre? Oui, Michael? Un héros, c'est quelqu'un qui aide sa ville et qui protège son peuple. Non, qui aide sa vie, qui protège le peuple, pas mal. Qui d'autre? Sœur Cindy, tu as une idée? Un héros? Un héros, c'est une personne brave, courageuse. Voilà, une personne brave, courageuse, oui. Waouh, super. Bon, nous allons lire un peu. Tu as vu le fichier? Ah, frère Daniel va nous aider à afficher cela. J'ai essayé de vérifier au niveau du dictionnaire pour voir un peu que dit le dictionnaire internaute. Ça veut dire quoi? Un héros. Déjà, c'est un nom masculin. Il y a plusieurs, je vais prendre 3 sens du mot héros. Vous êtes avec moi? Alors, le premier sens, c'est-à-dire dans la mythologie. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire ceux qui ne croient pas comme nous, notre Dieu, mais qui croient à leur divinité. Un héros, c'est comme un demi-dieu. Vous êtes avec moi? C'est quelqu'un qui est vénéré. Demi-dieu, c'est le premier sens. Hein? Ça veut dire, il se distingue par ses actions. Il pose un acte que tout le monde se souviendra. Donc, ça va marquer tellement les gens que les gens parleront de lui. Vous êtes avec moi? Se distingue par ses actions. Exemple, on trouve dans la mythologie grecque de nombreux héros. Bien, un surhomme, demi-dieu ou déesse, du latin héros lui-même dérivé du grec ancien héros, désignant un protecteur. C'est ça. Vous êtes avec moi? Bon, ça c'est le premier sens. Deuxième sens, personne qui fait preuve d'un grand courage. Amen. Ça c'est le deuxième sens. Quelqu'un qui fait preuve d'un grand courage.
est aussi considéré comme étant un héros. Exemple, il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour faire fuir les terroristes ou les ennemis. Amen. Vous comprenez? Amen. Un autre synonyme de héros, un homme brave, courageux. Amen. Amen. Donc ça, c'est le deuxième sens de définition de mon héros. Et puis le troisième sens, personne qui tient le rôle principal dans une histoire, comme l'acteur principal dans un film. Vous comprenez? C'est aussi un héros. Exemple, dans un genre de film, héros est toujours stéréotypé. Hein? Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça les héros. Maintenant, nous allons... Qui peut me donner l'exemple ici en France? On parle aussi des héros, non? Et des héroïnes. Il y a des héros et des héroïnes. En France, est-ce que vous connaissez une héroïne ou bien un héros? Hein? Ah, on parle maintenant de Mamoudou Gassama. Ah oui, il a posé un acte héroïque. Il a sauvé un petit enfant de 4 ans qui était suspendu dans un étage, 4e étage. Hein, il a fait moins de 30 secondes pour escalader un immeuble de plusieurs étages pour aller sauver cet enfant-là. C'est un acte héroïque. Vous comprenez? Donc c'est quelqu'un qui était sans papier en France et tout ça. Et puis, grâce à cet acte héroïque, il a obtenu la nationalité française. Donc, c'est considéré comme un héros. Est-ce que quelqu'un d'autre connaît aussi? Les deux Américains aussi qui avaient aidé dans un train et tout ça, oui. Maintenant, dans l'histoire un peu, ça vous dit? Napoléon. Oui, l'histoire de la France, si vous voulez. À Orléans, ça vous dit quelque chose, Orléans? Qui était brûlé, Jeanne d'Arc. Hein? C'était une petite jeune fille de 17 ans. Est-ce que vous comprenez? Pendant la guerre, elle a été une héroïne. Elle a combattu pour son peuple et tout ça. Mais à la fin, comme elle a lutté contre l'église catholique, on l'a brûlée vive. Ils disaient qu'elle était sorcière et tout ça, mais plus tard, ils ont compris que c'était une sainte. Parce qu'elle avait des visions, elle voyait tout ça. Alors, elle a combattu pour que l'ennemi ne puisse pas ravir. Amen. Ne puisse pas gagner. Qu'ils puissent rester dans la vie, dans leur liberté de culte, de croyance et tout ça. Ça vous parle de la guerre des 100 ans. La fin de la guerre des 100 ans. Ça a été signé. Vous savez où c'est? Ah, un peu d'histoire. Hein? Ça a été signé à Nantes. C'est ce qu'on appelait Édit de Nantes. Hein, vers Sainte-Luce, là-bas, à côté ici. Donc, tout ça, c'est des héros, des gens qui ont posé des actes héroïques. Amen. Et c'est resté dans l'histoire pour que les gens s'en souviennent. Maintenant, en France, quand on parle de Jeanne d'Arc, mais c'est des icônes. Et vous comprenez? De la République, c'est des gens qui ont défendu des valeurs pour que le pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Amen. Ainsi, une caractéristique d'un héros, c'est quelqu'un qui pose un acte de bravoure ou de courage, quelqu'un qui s'impose une discipline contre le courant populaire. Amen. Il ne suit pas ce que tout le monde fait et tout ça, mais il a une vision. Il a des principes qu'il veut sauvegarder pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est un héros. Et puis, c'est quelqu'un qui est humble face à Dieu. Et il sait tenir des vœux de sa parole. La parole prononcée, il reste dessus. Amen. Amen. Maintenant, l'histoire nous parle ici d'Israël qui est le peuple de Dieu. Amen. Pendant 7 ans, Israël était malmené. Eux qui est le peuple de Dieu, eux qui avaient reçu des prophètes, eux qui avaient une histoire riche, leur Dieu qui les a délivrés des Égyptiens, leur Dieu qui a renversé les divinités étrangères et tout ça, ils connaissaient ça. Mais, vous êtes avec moi? Israël avait fait quelque chose qui avait déplu l'Éternel.
Et suite à ça, alors que Dieu leur avait fait des promesses, je serai votre protecteur, je ferai ceci et tout ça. Mais à cause du fait qu'ils ont fait quelque chose qui avait déplu l'Éternel, Dieu les a livrés. Pendant, non pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, mais pendant 7 ans. Elle dit, bon, je suis votre Dieu, non? Mais vous avez fait ce qui est mal, je vous regarde. Je ne suis pas avec vous dans vos bêtises. Amen. Alors, ils commençaient à vivre dans des ravins. Les étrangers commençaient à venir. Et ils travaillent, ils ont fait les champs et tout ça. Mais la production, c'était les ennemis qui venaient. Juste au moment où on les payait, où ils devaient récolter ce qu'ils ont travaillé là, ils ne bénéficiaient plus de leur récolte, mais c'était maintenant des étrangers, des païens qui n'adoraient pas le même Dieu qu'eux. C'est eux qui bénéficiaient de leur travail. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, si tu fais quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu, comme Israël, tu vas te retrouver minable. Amen. Tu travailles, mais tu n'arrives plus à jouir de ton argent. Amen. Que ça serait, donc, tu vas commencer à dépenser l'argent dans autre chose. Amen. Tu ne payes pas la dîme, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Ton argent, ne t'inquiète, ça sera dépensé par d'autres gens. Amen. Tu vois, l'argent de cette dîme-là, ça ira chez les autres. Amen. Amen. Parce que Dieu va créer quelque chose pour soutirer cet argent-là. Après, tu dis, mais comment je fais que dépenser quelque chose qui ne me profite même pas? Exact. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comment, depuis que je fais ceci, je travaille, mais ça passe mal à l'air, je dois payer la maladie des autres là-bas, et des choses là-bas et tout ça. Même mes propres projets, ça n'évolue pas. Parce que tu as fait quelque chose qui a déplu à l'Éternel. Exact. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. C'est pas moi. Ça, c'est juste en passant. Amen. 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 Donc, Israël avait fait quelque chose de mal et ils travaillent, ils font de production et tout ça. Mais ce sont les autres, les ennemis qui commencent à profiter de ça. Ils commencent mais alors ils commencent à dire, où est le Dieu? Nos pères nous parlaient toujours. Mais ce Dieu-là, mais qu'est-ce qui se passe? Et remarquez ici l'histoire de Gédéon. Il se dit, mais nos pères nous ont toujours parlé de ces dieux-là. Mais remarquez que le papa de Gédéon, qui lui racontait cette histoire, à l'époque de Moïse, à l'époque de Josué, à l'époque de ces dieux-là. Amen. Mais le même papa qui racontait l'histoire à ses enfants, chez lui, il avait encore quoi? L'autel de Baal. Vraiment. N'est-ce pas? Mais on vient de lire ça, non? L'autel de Baal qui appartenait à son père. Vraiment. Mais son père, qui racontait l'histoire du Dieu d'Israël, qui faisait de grandes choses, mais chez lui là-bas, il y a quand même l'autel qu'il a dédié à Baal. Et il s'attend à ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, puisse descendre et agir. Frère, tu traverses des moments sombres, sœur, des années, tu pries, tu racontes des histoires que les apôtres ont vécues, que Branham a fait, et tout ça. Mais toi-même, tu sens que c'est comme si rien. Alors, ne te contente pas dans cette médiocrité. Notre Dieu n'est pas resté dans l'histoire. Le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu historique. Non, monsieur. S'il devient silencieux, commence à vérifier. Il y a un problème. Amen. Amen. Tu as des choses que tu veux voir que Dieu puisse agir dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets, mais ça reste calme. Non, il y a quelque chose. Ce Dieu-là n'est pas calme. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui agit. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. S'il y a quelque chose, s'il reste trop silencieux, alors il faut faire quelque chose. Quoi? L'examen de conscience. S'examiner soi-même. Dieu n'a pas tort. Lui, il est fidèle. Amen. Amen.
Amen. Il ne peut pas dire un mot. Après, il change. Non, non. Quand tu vois que tu veux commencer à partager sa gloire avec une autre divinité, avec ton orgueil, avec tes prétentions, tout ça, il croise les bras. Il t'observe. Il a croisé le bras parce qu'il a vu parmi le peuple qui racontait son histoire, c'est on fait dans le passé, au milieu il y avait des hôtels de Baal. Mais Gédéon était devenu comme victime de cette rétrogradation de ses parents. Mais nos pères nous racontent, ce Dieu-là, il a fait ceci. Nos pères nous racontent, il était en train de travailler, même de préparer. Le mari dit, mais je sais quand même mettre ce blé à l'abri. Le blé en Ukraine là-bas, ça devient cher. Je sais si ça devient cher. Mais maintenant, laisse-moi me protéger ce qui reste ici. Amen. De peur que le Madianite puisse venir encore récupérer. Vraiment. Et pendant qu'il faisait ça, il commençait à se poser des questions envers son Dieu. Le Dieu dont on lui a parlé. Oh frère. Pendant que tu traverses un moment difficile, ce moment compliqué, commence à te questionner de ce Dieu-là, pour qu'il ne soit pas seulement un Dieu des hommes, mais qu'il devienne ton Dieu, que toi tu l'expérimentes. C'est ça. Amen. Amen. Alors, je prends le temps de beaucoup, tout ça, Dieu lui a dit, pendant qu'il dit, où est ce Dieu-là? Comme Élisée, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Quand Élie était là, la mer où le Jourdain pouvait être fendu. Quand Élie était là, mais maintenant Élie est parti. Il m'a laissé son manteau. Il m'a laissé la double portion. Il m'a laissé les brochures. Il m'a laissé... Mais face à au même obstacle, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Alors... l'autre a dit non, l'Éternel il est avec moi, il a pris le manteau, il a frappé et le même œuvre qu'Élie avait fait, Élisée a vécu la même chose. L'eau s'était fendue et il a traversé. Alors Gédéon, elle dit où est ce Dieu-là? On a dit pas avec Moïse, la mer rouge, avec Élie, il y a des choses, avec Josué, le soleil s'est arrêté. Mais où est ce Dieu-là? Amen. Alors, il a eu une visitation surnaturelle. Une expérience personnelle surnaturelle. Amen. Et l'Éternel qui l'appelle vaillant héros. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Gédéon dit d'abord, il se regarde d'abord, il dit, oh, le monsieur là, il m'appelle vaillant. Ah! Est-ce que tu me connais? Il se présente d'abord. Seigneur, peut-être tu ne me connais pas bien, je vais t'expliquer qui je suis. Moi, je m'appelle Gédéon. Ma famille est la plus pauvre des familles d'Israël. Ma maison, n'en parlons même pas. J'ai de grands frères, mais moi je suis le plus petit. Donc nous n'avons pas quelqu'un de référent à qui on peut regarder. Mais Dieu, l'ange l'Éternel lui dit, toi tu es vaillant héros. Pendant que tu regardes ton rang social, pendant que tu regardes ta petitesse, pendant que tu regardes ce que tes yeux te montrent, le ciel là-bas t'a déclaré un vaillant héros. Parce que tu ne veux pas te contenter de cette situation de médiocrité, mais tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie et pour ton peuple. Tu es un homme vaillant. Au lieu de te plaindre de pleurnicheux, mais tu veux voir ces dieux-là entrer en scène. Alors, elle dit, mais toi, tu vas avec la force que tu as. Amen. Ah, il dit, mais avec la force que tu as, il dit, mais avec quoi je vais délivrer ce peuple-là? Il dit, Dieu t'a livré. C'est tout, c'est réglé. Dieu t'a déjà livré. Tu veux le voir? Je te dis, je serai avec toi. Amen. Alors il voulait avoir une assurance. Il voulait avoir une expérience encore plus convaincante. Merci
demander un signe. Amen. Seigneur, si c'est toi qui me parles, on n'a jamais parlé comme ça. Ça, je ne suis pas en train de vivre des racontants, mais c'est une histoire, une expérience que j'aimerais que ça soit ancré en moi. Amen. Je te demande un signe. Merci. D'accord. Il a pris son temps d'aller préparer le vos frères. Tu viens à la maison de Dieu d'après même pas une offrande. Même, et puis tu viens adorer aussi Dieu. Tu rentres et tout ça. Amen. Il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, laisse-moi d'abord apporter une offrande. J'ai besoin que tu exauces mon offrande. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Laisse-moi exprimer ma reconnaissance. Merci. Envers mon Seigneur. Amen. Tu as travers aucune reconnaissance. Dieu, tu ne payes pas. Dieu, bénis-moi. Que Dieu te puisse t'aimer. Mais toi-même, envers ce Dieu-là, tu l'as oublié. Vraiment, c'est vrai. Pense à ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. L'adoration du cœur. Même Abraham, Dieu connaissait son cœur. Mais pour l'adorer, il a demandé son fils. Un signe extérieur qui montre qu'il est prêt à faire des sacrifices. Amen. Amen. C'est ça. Gédéon n'a pas voulu être égoïste devant Dieu. Il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je dois t'apporter une offrande. Amen. Est-ce que Dieu avait besoin de manger de veau et tout ça? Mais il a dit, va, fais ce que tu as dit là. Tu as dit une parole devant Dieu, je vais te voir l'accomplir. Amen. Il a dit, d'accord, je vais attendre. Il est allé, il a préparé, je ne sais pas s'il a passé comment dans Winfood ou comment, il a préparé, on l'amène, il fait tout ça. Il dit, voilà et tout ça. Il dit ça, mets ça sur le rocher. Rocher de la révélation. Alléluia. Tu as la révélation de cette offrande que tu donnes. Tu ne les donnes pas comme les autres font, mais tu as une révélation. En faisant ce que tu fais, Dieu fera quelque chose pour toi. Amen, amen, amen. Merci. Et dès qu'il a pris ça alors, c'est le bâton de l'ange. Elle dit, moi je ne peux pas prendre ma comme le foufou de bâton. Non, non, non. C'est juste le bâton. Frère Barnum dit le bâton de Moïse représentait son ministère. Amen. Quand il a posé, c'est dit, ce ministère céleste valide cette offrande. Amen. Merci. Et il a vu, c'est le feu qui est devant. Amen, amen. Alléluia. Amen. Seigneur, prends l'offrande de mon âme. Merci. Prends ma vie, Amen. Seigneur. Que la fête descende. Amen, amen. C'est ça. Quand il a fait ça, alléluia. Alléluia. Il a dit, oh, Sa vie. c'est quoi ça, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Seigneur, ne sois pas en colère avec moi. J'ai besoin de deuxième expérience. Merci. Encore. Première, je viens de voir, je suis convaincu, mais j'ai besoin d'une autre Encore. expérience. Amen. Merci. Même à Moïse, on a donné deux signes. Amen. Il a dit, vas-y, dis-moi, je t'écoute. Seigneur, tu vois la toison là, ces chiffons là, j'aimerais que quand ça reste là, que quand je vais dormir, je vais me réveiller, partout, ça soit sec, que les chiffons soient trempés. Amen. Et dit, Dieu, là, je n'ai pas de problème. Amen. Il va dormir, se lever partout, la rosée, tout ça. Mais il dit, oh, mais ça, c'est quoi ça? Vraiment. Les gens peut-être à la maison venus, mais je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais comment partout il y a la rosée, mais ici, ces chiffons, les gens veulent, mais c'est quoi ça encore? C'est ça les témoignages que tu racontes, les histoires des chiffons, c'est, mais toi, ça ne va pas. Mais elles ne savaient pas que Gédéon était dans une autre dimension, expérimentait quelque chose de glorieux devant son Dieu. Praise Lord. Après, il dit, mais deuxième encore, il dit que ça soit mouillé, mais partout il dit, pas de problème. Pas de problème. Je confirme, papa. Amen. Pour te dire que je suis avec toi, si c'est ce que tu veux savoir, je suis là, fidèle à ma parole. Merci. Et quand il a vu ça, il a dit, oh, je dois maintenant, je suis convaincu maintenant que Dieu est avec moi. Alors, je dois convoquer les gens. Et venez là-bas, Dieu a livré Madian contre nous. Venez là-bas, apportez-nous beaucoup de gens et tout ça. Ils sont venus, nombreux de gens. Il a amené ce peuple au test de l'eau. Amen. 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 On doit voir qui va la paix, qui va boire l'eau. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont
veut dire une foule. Gédéon a dit non, ce Dieu-là, c'est pas comme ça qu'il traite. Alléluia. Pas trop de foule. Il cherche une minorité. Amen. Dieu a besoin de cette minorité. Alléluia. Alors, il a amené ces gens à un test. Dieu va t'amener à un test. Dieu va t'éprouver pour voir si vraiment tu veux le suivre ou pas. Amen. Je vais garder le temps, mais il reste plus que peu de temps. Il dit dans question-réponse sur le Psaume par 217. Il dit, vous êtes avec moi? Amen. Comme Gédéon qui a fait un tri parmi ses hommes. Amen. Amen. Il y en avait des milliers et des milliers. Vraiment. Dieu a dit, ils sont trop nombreux. Vraiment. Amen. Amen. Dieu a dit, ils sont trop nombreux. Faut trier. Fais un autre tri. Amen. C'est clair. Il y a trop de foules qui viennent là. C'est clair. D'autres, ils cachent encore les hôtels de balles chez eux. D'autres d'Astarté. D'autres, mais ils viennent quand même. Oh, l'éternel, l'éternel. Amen. Ne marchez pas avec la foule. Alléluia. Yes. Ne regardez pas la multitude de ces gens. Merci Seigneur. Des grandes foules, ce n'est pas ceux qui épatent Dieu. Merci. Dieu a besoin de la qualité. Amen. J'aime ça. Amen. 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 Fais un autre tri. Ils sont trop nombreux. Yes. Amen. Amen. Il leur a fait passer un autre test. Amen. Il les amène devant l'eau de la parole. Amen. Il dit l'eau de la parole est là. Alléluia. Maintenant, vous avez des armes, on va voir les voyants, comment ils vont boire l'eau. Comment ils vont avaler la parole. Comment ils vont boire l'eau de la parole des promesses manifestées. Amen. Alléluia. Amen. Fais un autre test. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une petite poignée. Il a dit, c'est ce groupe-là que je veux pour faire le travail. Amen. C'est exactement ce qui est arrivé. Une fine minorité. Il y a besoin de commandos. Il faut aller avec Gédéon pour délivrer Israël, pour délivrer ta famille, pour délivrer le pays. Amen. Pas beaucoup de gens, non. Une fine minorité. Amen. Bien consacrée. Amen. Amen. Dans l'église de Pergame, paragraphe 36, Amen. il dit, prêché le 7 décembre, celui de Révélation, il dit, savez-vous pourquoi j'aime me tenir debout pour prier? Jésus a dit, lorsque vous vous levez pour prier, dites, notre Père qui est aux cieux, pardonnez-vous les uns les autres, ainsi de suite. Vous voyez, et il y a aussi l'histoire de Gédéon, qui choisit son armée en départageant ceux qui s'accroupirent pour l'appelant avec ceux qui prirent l'eau dans leurs mains. Les gens de Gédéon, quand ils envoyaient devant l'eau, les autres, ils ont pris leurs armes, hein, ils ont déposé des côtés. Alors ils commençaient à prendre l'eau, ils commençaient à boire. Prendre l'arme de côté. Ils ont laissé la parole de côté pour prendre seulement l'eau. Mais les véritables combattants, ils ont gardé l'arme et en train de laper l'eau comme les chiens lapent. Je ne déposerai pas mes armes. Je ne ferai pas de compromis. Face à la parole, je resterai intransigeant. Merci Baba. Merci C'est Seigneur. comme ça que Gédéon a pris. Gloire au Seigneur. Dans ta maison, quels sont les principes que tu as établis? Praise Lord. Commence d'abord à détruire les hôtels de Baal. Les hôtels de Baal, tout le temps, des émissions inutiles qui ne glorifient même pas Dieu. Tout le temps, des histoires inutiles qui te préoccupent le temps. Et puis, tu veux voir le Dieu d'Israël. Détruisez d'abord les hôtels. C'est par toi du péché. C'est par toi de l'animosité. C'est par toi de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu dans ta vie. Amen.
C'est toi qui dois commencer à le faire. Et que les gens voient. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit, je ne vais pas faire ça la journée. Je vais prendre des moments de nuit de prière. Je vais dire non, c'est la nuit que je vais consacrer. Oh, la nuit est faite pour dormir, la nuit pour le vaillant et prend le temps dans la prière. Il commence à détruire les œuvres du diable. Il ne se reste pas endormi en train de ronfler. Tu sens que ta famille est en danger. Tes projets n'avancent pas et puis tu prends le temps de dormir. Et puis tu es tranquille. Mais non. Lève-toi, tu es vaillant. Tu ne dois pas te contenter dans cette situation. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Mais on nous a prêché, non? Le problème n'est pas dans les camps de Dieu. Le problème est dans ton camp. Josué, quand Dieu a dit, il n'y aura pas de tombée. Dès qu'il y a eu de tombée, halte. Exact. Commençons d'abord. Je ne vais pas poser la question à Dieu. Le problème dans notre camp. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé Akan avec des manteaux de Ginéa, des lingots et tout ça. Des choses interdites. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu marcher avec toi avec des choses que Dieu hait. Oui, monsieur, c'est la parole. Toi-même, tu crées cette barrière. Commence à détruire. Commence à détruire. Amen. Chacun connaît à quoi il accorde plus d'importance. C'est des hôtels de Baal que Dieu ne veut pas voir. Mais Dieu a besoin de Gédéons qui vont détruire. Où sont ces vaillants qui sont dit, Seigneur, je suis prêt à me lever pour détruire ces hôtels. Manque de vie de prière, manque de jeûne, manque de consécration. L'atmosphère à la maison, c'est l'atmosphère comme de quelqu'un qui ne croit même pas. Et je ne vois Dieu, non. Dieu descend dans une maison de prière. Les anges descendent dans des maisons de prière. Corneille sans Saint-Esprit, il était pieux. Oui, monsieur. Au moment de prière, Dieu lui envoie un ange. Tu as besoin de Saint-Esprit, envoie l'adresse. Je t'envoie le GPS. L'adresse de la personne qui ouvre le Saint-Esprit se trouve à telle maison. Envoie des gens qui le viennent. Amen. Il a préparé l'atmosphère de sa maison. Amen. Amen. Et c'est Dieu l'avait te visiter. Amen. Et c'est Dieu l'avait apporté la délivrance. Nous sommes arrivés à la fin alors que nous allons nous lever. Promets-toi, Dieu, que nous voulons briser tous les liens. Nous voulons briser tous les hôtels de Baal. Nous voulons confesser. Nous voulons prendre, faire des promesses réelles pour que nous devenions des véritables héros. Alléluia. C'est Paul qui dit, le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson et de tout ça. C'était par une foi vivante. Ils ont pris position. Seigneur. Et Amen. Dieu les a appelés des voyants. Amen. Et ces gens-là, sans nous, ils ne peuvent pas arriver à la perfection. Ils attendent notre perfection. Alors s'ils attendent ta perfection, ils attendent ton acte héroïque. Quel acte que toi tu poseras, tu montreras devant Gédéon. Qu'est-ce que tu vas montrer devant ces baraques, devant ces Samson, devant tout ce monde-là? Qui dira que j'ai eu la même situation? Voilà ce que j'ai fait. Mais Dieu a dit, Gédéon, tu es un vaillant. Tu as trouvé grâce. Et nous aussi, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Sa grâce nous a choisis. Nous n'avons pas choisi Dieu, mais Dieu nous a choisis. Pourquoi ce message? Pour être le reflet de sa lumière dans cet âge sombre. Alors, si nous voulons voir ce Dieu-là en scène, commençons à briser les hôtels des Baal. Commençons à briser cela. Et ce Dieu-là dira avec la force que tu as. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ce même Dieu est là. Et Jésus-Christ a dit, je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous et même en vous. Parce que ce dont vous avez besoin se trouve en vous. C'est votre foi qui doit déclencher cela. Brise l'autel de Baal. Brise l'autel de médisance. Brise l'autel de souillure. Brise l'autel de haine. Brise l'autel de soucis, de convoitise, de l'orgueil.
douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur ces serpentes où déjà je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, une pitié vraiment effroi. Il me dit, échanger tes mains, j'ai versé mon sang pour toi. Et Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le temps d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, c'est pardon qui m'a porté. Je livré sans résistance, tout mon cœur il me voulait. Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le temps d'un cœur nouveau. Oh, maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher dans la paix, dans la paix de Christ c'est lui me donne et sa paix et son amour. En Jésus, je m'abandonne et sa joie et son jour. En Jésus, il me donne et sa paix et son amour. En Jésus, je m'abandonne et sa paix et son jour. Je m'abandonne à toi et ta foi et son jour. Je crois et ce message et sa foi et son jour. Je suivrai ta parole et sa foi et son jour. Je briserai mes débats et sa paix et son jour. Oui, mon frère, je veux vous voir briser tous les autels de Baal. Dieu a fait une promesse. Il a dit, je serai avec toi. Va avec la force que tu as. Je n'ajouterai rien d'autre sur ce que je t'ai déjà donné. La force est en toi. La puissance, l'autorité est en toi. C'est à toi de pouvoir briser toute cette barrière, ce pont du péché, d'incrédulité, de doute, d'insoumission, d'infidélité, que cela soit brisé pour que la gloire de Dieu, la promesse de Dieu, du Dieu d'Israël, devienne encore véritable. Qui est ce Gédéon-là ce soir qui doit porter la délivrance dans ta famille? Qui est ce Gédéon ce soir
qui doit porter la délivrance, la visitation de Dieu et la gloire de Dieu dans ta vie. Ne regarde pas ta petitesse, ne regarde pas ta jeunesse, ne regarde pas combien tu manques un rang social honorable ou quoi que ce soit. Contente-toi d'être reconnu au ciel, de savoir que tu as trouvé grâce devant Dieu. Et c'est cette grâce qui veut marcher avec toi. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu va porter cette totale délivrance dans ta vie, dans tes projets, dans ta famille. Es-tu prêt à briser tous les liens? Es-tu prêt à renverser tous les hôtels de Baal qui te connaît toi-même? Tu sais à qui tu donnes plus d'offrandes? À Dieu plutôt qu'à Baal. Si tu n'accordes pas à Dieu, sache que tout autre que tu mets devant toi, c'est lui qui est ton idole. Dans ce certain de Dieu, le prophète dit peut-être en pensant nous ne sommes pas idolâtres. Nous le sommes quand nous faisons passer autre chose devant la parole. Ce qui prend la première place, peut-être ton travail, peut-être ton argent, ou ta famille, ou quoi que ce soit. Est-ce que Dieu passe en premier dans ta vie? Brise tous ces hôtels et établis sur le rocher de la révélation l'autel pour le Dieu d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il prenne la première place dans ta famille, dans ton foyer, dans tes activités, dans tes choix, dans ton environnement. Tu verras le Dieu d'Israël entrer en scène et changer les choses. Si tu as une garde et ta main levée, alors que j'invite Pasteur Denis pour clôturer par un mot de prière. Oh Dieu, nous sommes si reconnaissants ce soir pour cette grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison. Nous ne sommes pas venus ici, oh Dieu, nous communiquer les esprits les uns les autres. Nous ne sommes pas venus, oh Dieu, pour regarder nos fautes, nous jeter au bord et pour nous diviser. Mais nous sommes venus, Seigneur, oh Dieu, car les Madianites se sont longtemps occupés. Nous sommes venus par exemple pendant toute la semaine. Oh Dieu, seulement quelqu'un a semé, a eu des attentes, mais il n'a pas compris ce qui se passait. Mais comme, oh Dieu, Gédéon a eu la grâce, Seigneur, de rencontrer l'ange de l'Éternel, nous sommes venus ce soir et nous t'avons vu, toi, nous parler, Seigneur, nous révéler que le problème, c'est que nous-mêmes, nous oublions qui nous sommes. Tu nous montres ce soir, oh Dieu, que comme Gédéon, nous sommes des vaillants héros. Nous ne sommes pas des vaillants héros, oh Dieu, par nos capacités, ou par l'origine, ô Dieu maternel ou paternel. Mais nous sommes des vaillants héros par ta grâce, par ta mort et ta résurrection. Tu as donné le Saint-Esprit, Seigneur, pas pour que nous vivions en dessous, pas pour que Dieu nous vivions, Seigneur, comme ce peuple qui ne savait pas qui il était, mais pour que nous aussi, dans la même lignée de ceux, ô Dieu, qui ont reçu cette grâce, que nous puissions manifester la puissance de l'Éternel. Ô Dieu, frère, madame, dit que l'homme est l'agent de Dieu. Et quand tu descends dans une vie, ce n'est pas pour que cet homme reste le même, Seigneur. Gédéon n'a plus jamais été le même. Il avait un langage, oh Dieu, disant qu'il était le plus petit. Sa maman était la plus pauvre. Mais une fois, Seigneur, que tu lui as donné ces signes, oh Dieu, il pouvait partir et obtenir la victoire. Nous voulons, Seigneur Père, ne même plus nous attendre à grande chose, mais simplement dire que ta volonté soit faite. Tu l'as déjà montré, oh Dieu, les jours passés, que ta volonté soit faite. Et tu as dit, Seigneur, que notre lumière doit louer. Et ce soir, quand tu nous montres que cette lumière, c'est Christ en chacun de nous. Bénis ce peuple, oh Dieu, ce soir, qui repartent en disant que nous prenons possession de ce que l'Éternel nous a donné. Qui repartent en disant, je suis un vaillant héros, afin de renverser l'autel de Baal. Oh Dieu, si cela concerne le travail, cela concerne une certaine idolâtrie, une certaine faiblesse, une paresse, les murmures, les divisions. Il y a noté certainement quelque part que nous devons détruire, Seigneur. Nous ne laisserons rien. Nous ne laisserons pas le manteau de Shinéa. Nous ne ferons rien entrer comme interdit, Seigneur. Mais ce soir, nous prions, oh Dieu, que tout soit renversé, mais que ce qui reste
soit l'autel d'adoration à l'Éternel. Bénis chacun de nous, bénis ton serviteur. Nous te rendons grâce et te disons merci pour ce voyage que tu as fait réussir, Seigneur. Nous le croyons et nous le savons. Seigneur Père, que tu as été avec lui. Merci Seigneur, parce que étant revenu, le seul désir, c'est la porte, c'est la parole. Oh Dieu, à ce peuple que tu as mis au devant de lui. Bénis le Seigneur, bénis sa maison, bénis le ministère. Je prie, oh Dieu, que tu puisses le fortifier chaque jour. La Bible dit, heureux ceux qui confient à l'Éternel car ils trouvent des chemins tout tracés. C'est là qu'il y a des chemins tout tracés dans sa vie. Nous te le confions, Seigneur. Merci pour nous alors que nous nous séparons. Reste et demeure avec nous, Seigneur. Toi qui as commencé la semaine avec nous, tu ne nous abandonneras pas. Que ton nom soit loué, béni s'ils sont connectés. Bénis ton peuple à travers le monde, bénis Israël. À toi la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous dise richement. Promettez-vous de détruire tous les hôtels de Baal. Vous voulez, Dieu est déjà là. La victoire est déjà là. Détruisez, la force est en vous. La délivrance est en vous. La guérison, le remplissage de bénédictions sont en vous. Il veut voir ces hôtels être détruits. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous retrouver vendredi à la même heure. Ça, on est déjà à l'heure d'hiver. Le culte, l'idéal, puisse se terminer vraiment à 20h30. Je m'excuse de vous avoir pris vos 15 minutes. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux plus vous retenir longtemps, alors que nous saluons les uns les autres et nous allons chanter. Je suis sous les rochers. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Amen. Jésus est mon sauveur. Je ne chancelle pas. Oh, dans son amour, sa grâce. Je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Oh oui, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Alléluia. Je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Je ne chancelle pas. Si je le crois toujours, oh, il est bien le guide. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Shalom, que Dieu vous bénisse.